Le Muay Thai est de plus en plus présent dans le monde entier. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu de plus près d'où il vient, depuis combien de temps ça existe. On ne peut pas retracer toute l'histoire du Muay Thai dans une petite vidéo de 5 minutes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ai fait un petit récapitulatif du Muay Thai, du sport national de la Thaïlande dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Peace! C'est quoi le Muay Thai? Le Muay Thai, c'est la boxe thaïlandaise, un art martial complet. On l'appelle aussi l'art des 8 membres. On utilise les poings, les coudes, les genoux, les pieds et même les tibias. En plus du clinch, plus communément appelé Muay Pam, c'est-à-dire corps à corps avec projection, coup de coude et coup de genou. C'est un sport ultra complet. Tu peux frapper, bloquer, démanteler ton adversaire avec des techniques directes ou en prise. Il requiert puissance, technique, cardio, mental et respect. Les origines, le Muay Boran. À la base, le Muay Thai vient d'un art de guerre thaïlandais appelé Muay Boran. Ça veut dire la boxe ancienne. Dès le XIIIe siècle, les soldats du royaume de Siam l'utilisaient pour se battre. À l'époque, pas de règles. Ils pouvaient frapper à la tête, au corps, saisir, projeter et même faire des clés. Ils s'entraînaient avec des cordes autour des mains, le ketchwak, pour protéger les phalanges et renforcer les frappes. C'était un véritable art mortel. Il existait plusieurs styles régionaux, comme le Lopburi, Chaya, Korat, Tasrao. Chacun avec ses techniques, certains axés sur la vitesse, d'autres sur la puissance, mais attache-toi car beaucoup de ces techniques extrêmes sont aujourd'hui interdites. Les techniques interdites. Quand le Muay Boran s'est transformé, les règles se sont mises en place. Les coups de tête ont disparu, l'interdiction des frappes aux yeux, les longues saisies de tête ou de coups aussi, et le combat au sol n'est plus autorisé. Aujourd'hui, tu vois encore la trace de ces techniques dans le clinch, mais tout est beaucoup plus réglementé. Codification et naissance du Muay Thai. Début XXe siècle, à Bangkok, l'idée est de transformer cette boxe guerrière en un sport national. Vers 1913-1921, le collège de Swan Kulap crée les premiers rings fixes et formalise les règles. Gants, rounds, poids, juges, commissaires, etc. Les combats deviennent officiels. Il y a des gagnants, des perdants, des ceintures et aussi des paris. Le Muay Thai commence à être distingué de la boxe traditionnelle et devient la boxe nationale de Thaïlande. Les grands stades. Rajadamnern. Construit en 1945 à Bangkok, c'est le premier grand stade de Muay Thai. Il devient le modèle, toit ajouté en 1951, règles écrites en 1955, ceinture et ranking. Ce stade incarne la tradition et l'histoire avec une ambiance solennelle, des champions stylés et l'esprit du Muay Thai. Le Lumpini Stadium. En 1956, l'armée royale de Thaïlande construit le Lumpini pour professionnaliser, promouvoir et exporter ce sport. C'est aussi un lieu de prestige avec des championnats de haut niveau. Om Noi Stadium, Siam Boxing Stadium. Créé en 1984, puis racheté en 1987 par la TV Channel 3, c'est un stade plus accessible pour les locaux avec un style plus festif. Om Noi est populaire pour ses tournois Isuzu Cup, une récompense importante pour les jeunes talents. Le Muay Thai à la télévision Channel 7. En Thaïlande, Channel 7 est la chaîne nationale dédiée entièrement au Muay Thai. Elle diffuse des combats presque quotidiennement avec une audience gigantesque. Pour les Thaïlandais, le Muay Thai n'est pas qu'un sport, c'est une culture, école, armée, rue, télé. C'est un vrai rituel. Le pays vit avec ça. Les enfants s'entraînent tôt, les combats sont suivis, commentés et analysés. Le Muay Thai aujourd'hui et ses organisations. Le Muay Thai est maintenant mondial, pratiqué en Europe, aux États-Unis, au Japon et presque partout dans le monde. Il y a même des étrangers qui ont fait tomber les Thaïlandais dans leur propre sport, comme Toshio Fujiwara en 1970 ou encore Fabio Pinca. Aujourd'hui, on trouve des organisations professionnelles comme le One Championship, règles de Muay Thai avec des petits gants, des petites mitaines, plus dynamiques, et l'organisation WBC Muay Thai, IFMA, championnat du monde amateur et pro, ce qui rend le Muay Thai unique. Alors ce qui le rend unique, c'est ses techniques et sa puissance. Il y a 8 armes, il y a du corps à corps et il y a des stratégies très poussées. Arrivé à un niveau, la boxe, ce n'est plus gauche-droite, low kick. C'est bien plus poussé que ça. Et il y a aussi la culture et la tradition du Muay Thai. Le Muay Thai, quand les combattants de Muay Thai montent sur le ring, ils ne commencent pas directement à se battre. Avant ça, ils font une danse appelée le Waikru Ramway. C'est bien plus qu'un simple rituel, c'est une façon de rendre hommage à leur maître, à leur famille, à leur pays et aussi aux esprits protecteurs. Chaque mouvement de cette danse a une signification et chaque combattant a sa propre version transmise par son entraîneur. C'est un moment de respect mais aussi un moment de concentration pour entrer dans un état mental de guerrier. Sur leur tête, tu remarqueras un bandeau tressé, c'est le Mongkol. Il est sacré, béni par le maître ou le camp d'entraînement
Il symbolise la tradition, la protection et le parcours du combattant. On ne le touche jamais n'importe comment et il est retiré avant le combat par le coach comme un dernier geste symbolique. Pour résumer, le Muay Thai puise ses racines dans le Muay Boran, un art guerrier ancien. Il s'est codifié, structuré en un sport moderne avec des règles et des stades. Il est partout en Thaïlande. En Thaïlande, vous pouvez boxer pratiquement tous les jours. C'est une vraie culture populaire. Aujourd'hui, il est mondial. Le Muay Thai Pro, les organisations internationales et les championnats ont touché le monde entier. Et le Muay Thai est unique, c'est un mélange puissant d'histoire, de culture et de performance. Si tu as découvert un truc aujourd'hui, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Dis-moi aussi en commentaire quel stade tu veux que je couvre en vidéo ou si tu veux que j'analyse un combattant. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo, je te laisse deviner.